Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Modric, l'inspiration magique qui conforte la place de leader du Real Madrid. Ensuite, une immense prime Ballon d'Or pour Kylian Mbappé. Et, la prise de position surprenante de la Liga dans la plainte du Séville FC contre le Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La Liga, Modric, l'inspiration magique qui conforte la place de leader du Real Madrid. Le Real Madrid a triomphé contre le Séville FC ce dimanche, lors de la 26e journée de la Liga 1-0. Une victoire décisive grâce à un superbe but de Luka Modric en fin de partie, consolidant ainsi la position de premier du club merengue dans le championnat. Certains éléments sont éternels, comme les diamants. Luka Modric en fait partie. À 38 ans, le milieu de terrain du Real Madrid conserve toujours sa magie. La star croate l'a prouvé lors du match contre le Séville FC ce dimanche, lors de la 26e journée de Liga. Entré en jeu à un quart d'heure de la fin à la place de Nacho Fernandez, le lauréat du Ballon d'Or 2018 a offert la victoire à son équipe. Après avoir récupéré le ballon à l'entrée de la surface, le numéro 10 a réalisé un contrôle en mouvement avant de décocher une frappe imparable, qui a ricoché contre le poteau avant de finir au fond des filets d'Orjan-Milan 81e. Cette inspiration a déclenché une célébration passionnée de la part de Luka Modric, qui a exprimé sa joie envers les supporters avant d'être félicité par tous ses coéquipiers. 12 ans après son arrivée en provenance de Tottenham pour 35 millions d'euros, le joueur droitier de 1,72 m pourrait disputer sa dernière saison avec la Casablanca. Les signes ne semblent pas pointer vers une prolongation. Il reste à voir si l'ancien prodige du Dinamo Zagreb 172 sélections et 24 buts avec la Croatie choisira de prendre sa retraite définitive ou s'il relèvera un dernier défi. Carlo Ancelotti lui aurait déjà proposé d'intégrer son staff. En attendant, Luka Modric a participé à 28 rencontres depuis l'été dernier, toutes compétitions confondues, souvent en tant que remplaçant de but, 6 passes décisives. L'autre information. Le Real Madrid, l'ovation magnifique pour Ramos au Bernabéu. Le stade Santiago Bernabéu a réservé une belle ovation à Sergio Ramos, de retour avec le FC Séville. Ce soir, le Real Madrid accueille le FC Séville, un moment marqué par le grand retour de Sergio Ramos dans l'antre mythique des Madrilènes. Lors de l'annonce de la composition des équipes et à l'énoncé du nom SR4, le public du Santiago Bernabéu a décidé de saluer chaleureusement son ancien capitaine. Un moment plein d'émotion. L'autre information. Le Real Madrid s'intéresse à une pépite anglaise à 50 millions. Le défenseur central d'Everton, Jarrad Branthwaite, convoité par Tottenham, serait maintenant dans le radar du Real Madrid. Le club espagnol offre une alternative à Londres pour le joueur de 21 ans, de retour d'un prêt fructueux au PSV Eindhoven. Everton estime la valeur du jeune talent à 50 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en juin 2027, Branthwaite a déjà disputé 22 matchs de Premier League, marquant un but. Son profil intéressant attire l'attention de clubs prestigieux, le Real Madrid envisageant de renforcer sa défense avec ce joueur anglais plein de promesses. L'autre information. Real Madrid, des départs en vue avant l'arrivée de Mbappé. Le Real Madrid se retrouve confronté à une situation où plusieurs joueurs clés pourraient partir gratuitement cet été. Luka Modric, Toni Kroos, Nacho Fernandez et Lucas Vázquez arrivent tous en fin de contrat à la fin de la saison. Selon Marca, aucun d'entre eux n'a encore reçu d'offre pour prolonger d'une année supplémentaire. Cependant, des négociations devraient probablement débuter dans les semaines à venir au sein du club. Modric semble se diriger vers la sortie après 12 années au Real Madrid, son statut ayant diminué depuis le début de la saison. L'avenir de Vázquez est incertain, tandis que Nacho pourrait choisir de rester s'il le souhaite. Carlo Ancelotti souhaite vivement que Kroos reste et il l'a fait savoir au conseil d'administration du club. Cependant, le milieu de terrain allemand n'a pas encore pris de décision quant à son avenir, et il pourrait décider de prendre sa retraite cet été, une fois l'Euro terminé. L'autre information. Le Real Madrid envisage d'accorder une prime colossale à Kylian Mbappé en cas de victoire au Ballon d'Or.
Selon les informations de l'équipe, les négociations entre Kylian Mbappé et le Real Madrid sont intenses, couvrant chaque détail et chaque bonus. Le joueur devrait percevoir un salaire annuel brut compris entre 30 et 35 millions d'euros à Madrid, en plus d'une prime à la signature estimée entre 100 et 130 millions d'euros. Ces chiffres ne prennent pas en compte les revenus liés à ses droits à l'image, un aspect toujours en cours de discussion entre les deux parties. D'après El Chiringuito et le journal AS, un accord est sur le point d'être conclu pour que 80% des droits à l'image de Mbappé soient réservés aux joueurs français, laissant seulement 20% au Real Madrid. Cette disposition représenterait une forme de rémunération alternative en complément de son salaire. Cependant, cette répartition ne s'appliquerait qu'aux contrats conclus après son arrivée au Real Madrid, les contrats actuels de Mbappé signés lorsqu'il était au PSG restant inchangés. Cette concession de la part du Real Madrid marque un écart par rapport à sa politique habituelle, qui limite généralement la cession des droits à 50%. Une des rares exceptions à cette règle remonte à 2009, lorsque Cristiano Ronaldo avait obtenu 60% de ses droits à l'image. Ainsi, Mbappé semble déjà surpasser son idole dans ce domaine. Mais ce n'est pas tout. Selon Foot Mercato, Mbappé aurait également négocié une prime considérable en cas de victoire au Ballon d'Or. Il touchera une prime en cas de victoire lors du Ballon d'Or. Un trophée que Kylian Mbappé, troisième lors de la dernière édition, convoite, affirme FM. Cette prime serait d'environ 15 millions d'euros. En comparaison, Karim Benzema avait touché 1 million d'euros lors de son sacre en 2022. L'autre information. Real Madrid, Vinicius Junior bientôt sous les projecteurs de la télé. En pleine course effrénée pour le titre en Espagne, Vinicius Junior réserve une surprise de taille à ses fans. Un documentaire sur la vie de Vinicius Junior serait actuellement en préparation. C'est ce qu'a révélé le journaliste Mario Cortegana ce dimanche 25 février, en précisant que ce documentaire devrait être diffusé sur la plateforme de streaming Netflix d'ici 2025. Il se pourrait donc que les équipes de la célèbre plateforme américaine fassent leur apparition au Santiago Bernabéu dans les mois à venir. Il est vrai qu'il y a beaucoup à raconter sur Vinicius Junior. Arrivé à seulement 16 ans dans la capitale espagnole avec le statut de jeune prodige mondial, le Brésilien avait été transféré au Real Madrid en provenance de Flamengo pour la somme astronomique de 45 millions d'euros, alors qu'il n'était même pas majeur. Après avoir fait ses preuves avec l'équipe réserve, le natif de São Gonçalo Brésil a rapidement intégré l'équipe première madrilène où il s'est imposé avec brio. À l'âge de 23 ans, il compte près de 300 matchs sous le maillot merengue, avec 71 buts et autant de passes décisives à son actif, ainsi qu'une impressionnante collection de trophées, Ligue des Champions, Liga, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe de l'UEFA, Coupe du Monde des clubs. Que peut-on demander de plus? L'autre information. Carlo Ancelotti dévoile ce qui manque à Arda Güler pour être titulaire au Real Madrid. Arda Güler, après de nombreux mois d'absence dû à des blessures, peine à obtenir du temps de jeu au Real Madrid. Carlo Ancelotti a révélé ce qui lui manquait pour intégrer le 11 de départ. Les temps sont difficiles pour Arda Güler. Après une absence de 6 mois, le Turc est de retour en action au Real Madrid, mais sa longue période de convalescence a contraint Carlo Ancelotti à revoir ses plans pour la saison. À ce jour, Arda Güler n'a joué que 92 minutes sous le maillot blanc. Selon le technicien, il doit faire preuve de patience pour atteindre ses objectifs dans la capitale espagnole. Il a traversé une saison très difficile avec plusieurs blessures en début d'année. Il est très jeune, il doit encore faire preuve de patience. Il doit atteindre un niveau suffisant pour réellement contribuer à l'équipe, a déclaré Carlo Ancelotti à propos du milieu de terrain qui vient de fêter ses 19 ans. Malgré son arrivée remarquée au Real cet été, il semble improbable que le club le laisse partir dès la saison prochaine, malgré l'intérêt qu'il suscite dans plusieurs équipes. Cependant, Arda Güler pourrait être tenté par un prêt afin d'obtenir du temps de jeu et revenir ensuite chez les Merengues avec plus d'expérience. C'est un processus auquel le Real Madrid est habitué. Brahim Diaz en est un exemple, ayant fait ses preuves du côté de Milan AC avant de revenir au plus haut niveau cette saison. L'autre information. La Liga prend une position surprenante dans la plainte du Séville FC contre le Real Madrid. À l'approche du choc de la 26e journée de Liga entre le Real Madrid et Séville, le club andalou a déposé plainte contre les Merengues suite à un reportage diffusé sur Real Madrid TV qui aurait exercé une pression sur l'arbitre de la rencontre. Traditionnellement, c'est plutôt au Real Madrid qu'est associée la complaisance de l'arbitrage, mais un reportage diffusé sur la chaîne officielle du club, Real Madrid TV, a mis en lumière les erreurs arbitrales contre le club madrilène.
Suite à cette diffusion, le Séville FC a annoncé avoir déposé un recours auprès de la commission de compétition de la Fédération espagnole Orfef, accusant le Real Madrid de mener une campagne de persécution et de harcèlement envers l'arbitre de la rencontre, Isidro Díaz de Mera. Si Séville est le premier à agir, le président de la Liga, Javier Tebas, envisage de comparaître devant l'Orfef si celle-ci ouvre une enquête, selon les informations d'AS. Tebas a déclaré avec fermeté: « Pouvez-vous imaginer une vidéo des arbitres créée par le Barça et les autres clubs qui la suivent? Nous tuerions le football. Il est évident que nous ne pouvons pas continuer dans cette voie. » Les Sévillans ont désormais le soutien de la Liga dans cette affaire. La Ligue a affirmé prendre position pour Séville si le comité de compétition enquête sur le leader du championnat. Tebas affirme que plusieurs mesures ont déjà été prises pour contester toute forme de pression et de harcèlement envers le corps arbitral espagnol. Affaire à suivre. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.